Salut à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Nous allons nous plonger dans l'actualité du Real Madrid en commençant par le match d'hier soir en Ligue des Champions contre Manchester City. Ce fut une rencontre exceptionnelle, avec un score final de 3-1 en faveur du Real Madrid grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Ce match a non seulement mis en lumière les talents individuels, mais aussi la cohésion et la domination collective de l'équipe madrilène. Le Real Madrid a affronté Manchester City dans un match crucial de la Ligue des Champions. Le score cumulé des deux rencontres est de 6-3 pour le Real, qui avait déjà remporté le match aller 3-2. Cette victoire confirme la qualification du Real Madrid pour les huitièmes de finale de la compétition, une étape attendue mais non moins impressionnante. Le Real Madrid a effectué 15 tirs, dont 8 étaient cadrés, ce qui a abouti à 3 buts. Cette efficacité offensive est un signe de la précision et de la détermination des joueurs. Le Real Madrid a une histoire impressionnante en Ligue des Champions. Sur 22 occasions où le club a gagné le match aller, il s'est qualifié 21 fois. La seule exception remonte à 2019, où le Real avait gagné à l'extérieur contre l'Ajax Amsterdam, mais avait été éliminé après une défaite 4-1 au match retour. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a partagé ses impressions après le match. Ancelotti a exprimé sa satisfaction quant à la performance de son équipe, soulignant la qualité du jeu tant en possession qu'en défense. Il a mis en avant les efforts défensifs de joueurs comme Rodrigo et Camavinga, qui ont joué un rôle crucial en soutenant les milieux et les défenseurs. Manchester City a souffert de l'absence de son attaquant vedette Erling Haaland, qui a commencé le match sur le banc en raison d'une blessure. Kylian Mbappé a été élu homme du match grâce à son triplé spectaculaire. En plus de cette performance, il a remporté le ballon du match, une tradition pour les joueurs ayant marqué un triplé. Mbappé a déclaré vouloir écrire l'histoire avec le Real Madrid et ses coéquipiers. Il a également mentionné que la période d'adaptation à Madrid est terminée et qu'il est temps pour lui de montrer sa personnalité sur le terrain. Il a exprimé son respect pour ses anciens clubs, Monaco et le PSG, mais a affirmé que le Real Madrid est le meilleur club du monde. Mbappé a déclaré que jouer pour le Real Madrid est plus important pour lui que de gagner le Ballon d'Or, bien que ce dernier reste un objectif potentiel s'il continue à performer à ce niveau. Fede Valverde. Bien qu'il ait joué en tant que défenseur droit, Valverde a réalisé une performance impressionnante avec 88 minutes de jeu, 77 ballons touchés, et plusieurs actions défensives et offensives réussies. Sa polyvalence et son impact sur le terrain ont été salués par l'entraîneur et les supporters. Rodrigo. Il a fourni une passe décisive pour l'un des buts de Mbappé et a joué un rôle clé dans l'attaque du Real Madrid. Sa vision du jeu et sa capacité à créer des opportunités ont été essentielles pour la victoire. Le Real Madrid affrontera soit l'Atlético Madrid, soit le Bayer Leverkusen en huitième de finale. Les supporters semblent légèrement préférer affronter l'Atlético Madrid, probablement en raison de la proximité géographique et de la rivalité historique entre les deux clubs. Cependant, certains fans préfèrent l'idée d'affronter une équipe étrangère pour ajouter une dimension européenne supplémentaire à la compétition. Le Real Madrid a démontré une grande forme et une belle cohésion d'équipe. Avec des joueurs comme Mbappé en pleine confiance et des performances solides de la part de toute l'équipe, le club semble bien armé pour aller loin dans la compétition. Le tirage au sort pour les huitièmes de finale aura lieu demain à midi et le match aller se jouera le 4 ou 5 mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao!